Bonjour tout le monde. Alors, je reviens avec un tirage de cartes. On m'a demandé si on allait sortir de l'Union européenne, voilà, à plusieurs reprises. Donc, j'ai voulu faire un tirage de cartes. J'ai tiré les cartes avant d'allumer la caméra, mais on va les découvrir ensemble. Donc j'ai tiré les cartes, j'ai fait des tirages en croix, enfin un tirage en croix, et avec 3 jeux de cartes différents. Donc le premier, l'oracle G, hein, voilà. Le deuxième, Mademoiselle Lenormand, voici. Et le troisième, j'ai fait avec les tarots. Bon, c'est en anglais, mais c'est pas grave. Ça ira quand même. Bon, alors je vous mets la vidéo sur les cartes et puis on va voir ce que ça nous dit. Donc la question, je vous le répète, est-ce qu'on sort de l'Union européenne? J'espère que vous allez bien voir. Je ne sais pas trop. Là, c'est la 1, là, c'est le mont 2. Donc, bien sûr, vous voyez pas tout. Bon, est-ce que... C'est pas beaucoup mieux. Bon, là, c'est... ici, il y a le mont, là, là. Bon, si on fait comme ça, ça ira peut-être. Bon, on verra. De toute façon, je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. Donc, on va commencer par le mont numéro 1. Voilà, qui est la consultante, hein, voilà, ou le pour, voilà. Et là, avec l'oracle G, j'ai sorti donc le rat. Voilà. Donc le rat, lui, c'est les ennuis, hein, ça présage des ennuis de santé. Donc là, comme on parle de l'Union européenne, si l'Union européenne a des ennuis de santé, ça voudra dire qu'il y a des pays qui sortent de là, à mon avis, hein. Voilà. Donc voilà, le rat. Ensuite, le mont numéro 2. Donc ici, là, c'est les papillons. Donc là, c'est les projets, les idées, hein, normalement. Donc là, c'est des transformations importantes. Changement de situation, un renouveau, une amélioration positive. Voilà. Voilà. Donc pour le mont numéro 3, on a la carte 23. Donc on a les outils. Donc là, ça indique qu'on a les clés en main, hein, pour se reconstruire. Mais attention, il faut le faire avec prudence. Voilà. Après, moi, j'interprète à ma façon, vous interprétez à la vôtre, hein. On a chacun sa façon de tirer les cartes. Voilà. En quatrième, donc, quatrième position. Alors là, on sort l'hiver. Donc, ça annonce que pour le moment, on stagne, hein, voilà, que c'est gelé, mais que tout pourra se débloquer donc pour cet hiver. Voilà. Et en conclusion générale, hein, cinquième, donc là, on a la femme. Voilà. Donc là, ça représente la femme d'action, hein, une personne un peu épicurienne, que vous allez aimer, mais là, vous n'osez pas, de peur du regard des autres, en fait. C'est peut-être là que cette carte, elle vient vous rappeler que il faut éviter de recommettre les mêmes erreurs. Peut-être qu'elle vient à temps, hein. Faut pas recommencer les mêmes erreurs parce que ça peut mettre en péril votre avenir. En tout cas, elle peut jouer un rôle bien important dans cette question, voilà.
Donc j'enlève les cartes de l'oracle G. Oui, je voulais vous dire aussi, donc j'ai pris des petites notes. Quand j'ai tiré les cartes, bien sûr, je fais toujours une coupe. Donc j'ai relevé, ben là je les avais même pas sortis, malgré que je les avais pas dans le jeu. J'ai relevé, bon tant pis, je vais pas vous les montrer, ça sert à rien. Je vais vous les dire. De toute façon, je les ai relevés, je les ai notés, donc voilà. Enfin bref. En premier, à la coupe avec l'oracle G, il y avait l'oiseau. Donc là, ça parle de nouvelles assez rapidement, soit par tel, soit par mail, soit par fax, soit par courrier. Enfin, obligatoirement, on aura des nouvelles. Et j'avais eu la 57. Alors l'oiseau, c'était ça. Voilà, c'était ça l'oiseau. Hein. Et j'avais eu... Voilà. La 57, le lynx. Voilà, j'avais eu elle. Et donc le lynx, il nous dit que le temps est venu de prendre son indépendance. Donc je pense que rien qu'avec la coupe, hein, on avait déjà la réponse à notre question. Hein. Il est temps de reprendre son indépendance. Je pense que ça ne peut pas être beaucoup plus clair. Voilà. Donc maintenant, donc avec le jeu de Mademoiselle le Normand, hein, voilà. Allez, on fait pareil. Donc là, voilà. On a le chien, donc qui correspond au consultant. Donc pour moi, le consultant, la question est sur l'Union européenne. Donc voilà. Là, c'est le chien. Donc le chien, ben, il nous surveille, hein, il est notre ami, il nous protège. C'est une carte positive. Donc là, le consultant, ben, c'est nous, c'est le peuple en fait. Hein. Voilà. Hein. Puisque la question est, est-ce qu'on va sortir de l'Union européenne? Donc le consultant, c'est nous. Voilà. En carte numéro 2. Donc là, c'est l'élément extérieur à la situation. Donc là, on a les étoiles. Voilà. Les étoiles nous précisent que nos souhaits se réalisent. On a l'espoir, de la clarté, des souhaits. Ça nous parle aussi d'Internet. Internet. Alors, bien sûr, c'est une carte positive aussi. Hein. Internet. Et juste avant, on avait des nouvelles. Donc, peut-être des nouvelles par Internet. Hein. Enfin, voilà. Tout est possible. Alors, maintenant, en numéro 3, on a ce qui domine sur la situation. Et là, on a la maison. Donc, c'est le foyer, la famille. Le temps, c'est 4 semaines ou 4 mois. Le message que nous dit la maison, c'est entre ces 4 murs, ta vie ne sera jamais dure, tu seras toujours entouré de ceux que tu aimes et le temps qu'on est chez nous, on est protégé. Voilà ce que ça dit. En quatrième, donc c'est la réponse numéro 1 à la question posée. Donc sortirons-nous de l'Union européenne? Donc là, c'est les souris. Hein, c'est perte, vol, stress. On est stressé, voilà. Les souris, ils volent sans hésiter, hein, comme l'Union européenne. Hein. Voilà. L'argent rentre, mais elle sort aussi vite. Voilà ce que les souris veulent dire. Et ça dit aussi que c'est des gens profiteurs. Hein. On subit une situation, mais les choses se font petit à petit, pas à pas, goutte à goutte. Voilà, il y a de la lenteur. Mais on arrive lentement et sûrement à nos fins. Donc, on a la réponse. Et là, nous avons la confirmation de la réponse. Et là, on a les oiseaux.
Donc les oiseaux, ça annonce de courtes difficultés. On n'a pas de nouvelles, pas de communication. Il y a beaucoup de bavardage. Quelqu'un qui va nous dire quelque chose. Et comme elle n'est pas près d'une personne, les oiseaux sont éloignés, hein, il n'y a personne à côté, voilà. Là, ils nous annoncent un, un- un heureux voyage, voilà. Ces deux oiseaux, hein, qui sont face à face, voilà. Et, et, euh, et qui sont face, qui s'opposent et qui s'expliquent, voilà. Donc, je pense que il va y avoir une explication là-dessus. Voilà, donc ça, hop, c'était ça. Et puis oui, ben, j'ai pas relevé non plus les cartes de la coupe. Mais sinon, j'avais eu l'encre, donc la numéro 35, l'encre. Et en deuxième, j'avais eu le renard, la numéro 14. Donc le renard, il est là. Et la 35, elle est ici. Voilà ce que j'avais eu pour la coupe, hein, voilà. Et donc là, l'encre, c'est le désir, la sécurité, la prospérité. Les mots-clés, bon, c'est travail et métier. Ça représente aussi les blocages, une entrave. Le temps, c'est une période longue vers l'hiver à peu près. Le renard, c'est les ruses en affaires, hein, des personnes qui font faire leur boulot par d'autres. Les mots-clés, c'est ruse et puis fausseté. En tout cas, c'est quelqu'un de malin et de malhonnête. Et c'est pas le bon moment. Voilà. Les deux cartes ensemble, c'est travail très stable et sûr. Voilà. Voici, voici, voici. Alors, maintenant, on va passer au tarot. Au tarot. Alors, pour les tarots, allez, on commence à 1. Alors là, on a le char, hein, qui est le chariot. Donc là, ça nous parle de progression, de succès grâce à nos efforts, un changement, des bonnes nouvelles qui arrivent, un nouveau commencement. Ça relève d'un voyage qui pourra probablement, qui sera probablement une progression, quelque chose de positif. Ça pourrait également être le succès final. Et quand on pose une question avec cette carte, la réponse est oui. Voilà. Pour la 2, voilà, là on a le roi d'épée, donc le roi de pique. Donc là c'est un homme d'affaires, un homme de loi. Voilà, c'est la justice. La 3 pour l'intervenant, personne ou événement qui vont intervenir pour la prise de décision face à la situation. Là, c'est le 4 d'épée, donc là, c'est le moment de repos. Faut pas faire de projet dans l'immédiat. Il faut être patient. Et là, il faut attendre les jours meilleurs, hein. Vous voyez, le repos, hein, voilà. La 4, c'est le résultat de l'action de l'intervenant. La réponse à la question initiale. Donc là, on a la princesse d'épée, voilà, qui dit que c'est une femme mature, une femme de caractère, qui sait où elle va, hein, elle est rationnelle, et qui met tout en œuvre pour y arriver. Elle a de l'expérience et elle peut nous aider. Voilà. Bon, vous voyez, puis elle est peut-être un peu, comment dire, elle peut paraître distance, mais elle surveille de près ce qui se passe, hein, vous voyez, avec sa paire de jumelles là. Voilà. Et la 5, eh ben, c'est la clé de la situation, donc c'est la synthèse. Là, on nous dit prudence. Il faut savoir se taire au bon moment. Sinon, on pourrait avoir des regrets, des remords, des blocages. Et puis, une fermeture sur le monde. Ça dit aussi qu'il y a beaucoup de conflits dans l'équipe, hein, qu'il va falloir résoudre
ça, parce que sinon on va pas avancer. Ça nous dit aussi qu'il faut tirer les leçons du passé. Voilà. Donc, ben, en fait, il ne faut pas recommencer les mêmes erreurs, hein. Voilà, voilà. Et puis, alors, oui, mais j'ai pas sorti votre carte non plus, parce que, en fait, comme je n'avais pas regardé les cartes avant, et ben, je ne pouvais pas savoir ce qui s'était passé. Donc, celle-ci, la princesse d'épée, là, je l'ai eue dans le tirage. Et l'autre, c'était... Alors, est-ce que je vais la retrouver? Bâton. Roi de coupe, non, c'est pas ça. Alors, attendez, je voudrais vous la montrer, mais... Il y a beaucoup de cartes là-dedans, alors... Je veux pas que la vidéo elle coupe, parce que si je dois refaire des montages, ça va me reprendre 3 jours. Comme avec l'élocution de Mister Macron, que mon ordinateur ne voulait pas mettre sur YouTube. Je ne suis peut-être pas très douée là-dedans, c'est peut-être pas fait pour moi. Puis vous voyez, c'est mieux quand je regarde les cartes avant, parce qu'au moins, comme ça, si les cartes de la coupe, hein, ne sortent pas dans le jeu, je peux les ressortir avant. Et on gagne du temps. Puis alors là, attention, parce que c'est en anglais, n'est-ce pas? Alors, non. Oh, je suis à la fin presque, ça a abusé. Bâton, bâton. Reine d'épée. Épée. Épée. Bon, je ne vais pas la trouver, c'est une dingue ça quand même. Bon, ben écoutez, vous ne la verrez pas parce que je ne l'ai pas. C'est bizarre. Bon, enfin bref. Normalement, elle ne doit pas être loin. Ah, bah, en plus, c'est la première. Alors, j'ai du brun dans les yeux, hein. Voilà, donc j'ai eu la coupe, la reine de bâton. Voilà. Avec la princesse d'épée, qui est notre carte numéro 4, celle-là. Voilà, donc pour la reine de bâton, c'est aussi la dame de trèfle. Donc là, on peut parler d'une femme intelligente, très attachée à l'argent, douée pour les affaires, qui symbolise le feu, l'activité, l'autorité et le commandement. Donc là, bien sûr, on parle de l'Union européenne. Vous l'aurez compris, hein, qu'on nous dit qu'ils sont là par profit. Voilà. Donc moi, je dirais que ça, c'est voilà, ça nous donne des infos sur l'Union européenne et que celle-ci, c'est contre l'Union européenne. Moi, pour moi, dans cette coupe, c'est ce que je vois, ce que je ressens. Voilà. Donc, pour la princesse d'épée, hein, je vous le disais tout à l'heure, on l'a eu dans le jeu. Souvent, c'est une femme qui est divorcée ou veuve, souvent seule, une femme d'expérience qui peut aider. Une personne autoritaire, hein, et qui est persuadée d'avoir raison. Et c'est une femme qui ne va pas se démonter, hein. Elle l'a dans la tête, elle ne l'a pas ailleurs, hein. Voilà. C'est souvent un signe de querelle, de jalousie et de rapport de force, hein. Donc pour moi,
Pour moi, ça, je vous disais, profit nanana nana, c'est l'Union européenne et là, pour moi, c'est l'opposition à, l'Union européenne. Voilà. Voilà, ce que j'ai vu. Donc pour moi, je pense que, oui, on sortira, de l'Union européenne, mais, pas maintenant. Pour moi, il faudra, attendre, cet hiver. Mais, vous savez que ce virus est encore là. Vous savez qu'il va encore durer un moment. Donc je pense que les pays, sont plus occupés à soigner son peuple que de prendre des décisions actuellement et on nous le dit bien dans les cartes, il faut être patient, il faut parler au moment voulu, hein. Vous souvenez-vous, il y avait des cartes qui disaient ça. Et puis on nous a montré la saison de l'hiver. Donc je pense que, ça se passera cet hiver. Voilà. Pour l'instant, on va encore galérer avec ce virus. Après, il va y avoir, le déconfinement petit à petit. Pas le 11 mai, hein, vous avez vu, si vous n'avez pas vu, regardez la vidéo précédente, hein, que j'ai tirée avec les runes et puis le pendule. En tout cas, pour les enfants, ce ne sera pas le 11 mai. Donc voilà. Euh, donc, moi, j'avais vu le 22 juillet. Donc après, on aura peut-être un mois de vacances. En septembre, les enfants reprendront l'école et tout. On va peut-être prendre le temps aussi de voir s'il n'y a plus de cas de virus. Et puis voilà, au mois de décembre, eh ben, on prendra le taureau par les cornes et puis on se battra pour sortir de cette Union européenne, certainement. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Euh, oui, de toute façon, l'Union européenne ne nous aide pas. Vous voyez, là, on est dans la merde et puis on peut compter sur personne. Donc je pense que ça va faire tilt à certains pays, pas à nous, parce que Macron, il est pour l'Union européenne, mais ça va faire tilt pour plusieurs pays qui vont vouloir en sortir. Vous avez vu aussi qu'il y a des hommes de loi dans le jeu que j'ai tiré. Apparemment, j'ai vu qu'il y a un avocat des médecins qui a déposé plainte sur Macron et tout sa clique. Et voilà, qu'il y aura des conséquences, enfin des commencements d'enquête, je crois, si je me souviens bien de ce que j'ai écouté, que dans 3 mois. Donc on va commencer qu'une enquête dans 3 mois. Donc après, les sanctions arriveront aussi peut-être cet hiver. Voilà. Donc, ben oui, pour moi, la réponse est oui, mais pas maintenant. On doit encore prendre notre mal en patience. Ça n'arrivera pas de suite. Voilà, ben je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ouais, je pense que voilà. Donc, si vous aimez mon travail, que vous aimez mes vidéos, vous pouvez toujours mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir et ça donne envie de continuer. Vous pouvez partager aussi, hein, pas de problème. Et puis voilà, si vous avez des questions, si vous voulez me contacter, vous pouvez toujours demander à rentrer dans le groupe ou aller sur ma page professionnelle où je vends des encens, des pierres, des bijoux en pierre, puisque je suis conseillère en lithothérapie. Voilà, vous pouvez toujours venir me poser des questions en MP. Une fois que vous êtes rentré sur mon groupe ou sur ma page, vous avez toujours moyen de me contacter en MP.
Voilà ce que j'ai à vous dire et puis, ben, soignez-vous bien, respectez le confinement, hein, pour éviter, de contaminer ou d'être contaminé. Parce que vous avez entendu qu'on aura peut-être un déconfinement progressif le 11 mai. Donc ce sera certaines personnes qui auront le droit de sortir et pas toutes. Ce ne sera pas un déconfinement. Donc si on veut être libéré de ça, eh ben, il va falloir qu'on fasse attention à nous. Dans la contradiction des masques, si ça vous gêne pas de sortir avec un masque et si vous voulez adhérer à la prudence, ben, vous pouvez toujours en faire vous-même des masques. Un filtre à café, 2 élastiques, ça vous fait un masque. Si vous avez du vieux linge que vous ne vous servez plus, vous pouvez toujours découper, mettre des élastiques, ça vous fait un masque. Enfin, il faut système D, puisqu'on a un gouvernement qui ne sait pas nous protéger et prendre soin de nous, il faut absolument que nous le fassions nous-mêmes. Voilà. Merci le gouvernement. À part payer, je ne sais pas à quoi on est bon. Donc voilà. N'oubliez pas d'appeler vos parents, enfin, votre famille, si vous avez des personnes âgées autour de vous, pour essayer de leur donner un peu le moral parce que c'est pas évident pour eux, je le ressens fortement. Enfin voilà. Euh, Parce que si ils décèdent de déprime, de solitude, on dira encore qu'ils sont décédés du Covid-19, voyez-vous. C'est tellement facile comme ça. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et puis, voilà. Je vous dis à bientôt.